Coucou le vlog, c'est Caroline. Et ce soir, je suis... Waouh, c'est quoi? Waouh. C'est Londres. Pourquoi? Parce que j'avais marre de toute la rédaction, ils m'ont saoulée, je me suis cassée. Non, c'est faux. Je suis à Londres car je suis invitée par Vans en personne. Ils vont lancer leur nouvelle technologie. Donc, tu vois, Vans, c'est déjà cool. Bah là, ça va être encore mieux, apparemment, car ils ont décidé d'inventer tout un système pour rendre les sneakers d'autant plus confortables. Et c'est là que je me rends à la House of Vans, où ils vont présenter toute leur nouvelle technologie de chaussures, quoi. Donc, c'est une salle sous terre, ce qui est à peu près la chose la plus stylée du monde. Mais est-ce que c'est étonnant pour Londres? Très peu. La House of Vans s'est transformée en lycée, mais en lycée beaucoup trop cool, qui servent des jus avec des pailles comme ça. Donc parlons chaussures maintenant, car la soirée lycée Vans c'était bien sympa, mais c'était pourquoi, donc comme je te l'ai dit, pour promouvoir les nouvelles chaussures. Donc les nouvelles chaussures, j'ai fait un article pour t'expliquer en quoi elles sont aussi confortables, quels sont les matériaux à l'origine de ce confort. Et qui dit Londres dit détour obligé à la boutique Harry Potter, donc voilà. J'ai désormais un t-shirt Poudlard. Vas-y là, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux savoir? On m'a donné une caméra, on m'a dit... Si j'ai mal au ventre. On m'a dit, est-ce que tu veux vlogger? J'ai dit, je vais aller voir Queen Camille. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, ça va aller, ça va aller. Tu connais ton texte ou... Bah écoute, je suis dessus là. Mais oui, je le connais, je sais même pas pourquoi je le lis et je le relis. Ça va être bien. On se revoit dans une heure, ça sera encore mieux. Que les gens ils rester discrète. Ok. J'ai passé 2 masters spécialisés en économie, en sciences politiques, ce qui m'a conduit tout naturellement aujourd'hui à parler de cul sur Mademoiselle. Ma vie de bolos. Qui est-ce qui prépare une chanson sur ma vie de bolos issue de Laisse-moi kiffer? Anaïs MBN. Je suis ravie. Elle vient de m'envoyer ça. C'est peut-être une exclusivité car elle ne l'a envoyé qu'à moi, mais je vous le dis quand même dans le vlog, on sait jamais. Je suis trop contente. Arrête de sauter sur Steph. J'ai encore une chaussure adaptaille. Je suis trop contente. Non mais dites-moi pas que vous êtes pas trop contente, Anaïs qui prépare une chanson Ma vie de bolos. Bien sûr, tu sais très bien que moi, toute ma vie musicale, c'est Anaïs. Genre, depuis que qu'on a fait un featuring sur cette D'ailleurs, chanson des règles. quand est-ce que tu te lances dans le rap, toi? Écoute, j'ai encore 2-3 trucs à faire le soir, mais après, une fois que ce sera fait, peut-être que oui, je vais lancer Universal, appelez-moi. Ok, on a des contacts chez Polydor, ça part direct. Et au fait, t'es qui toi? Je suis Lucie. Oh oui, vous avez pas vu, il y a Lucie. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis stagiaire en rédac beauté pour 6 mois, donc vous allez sans doute voir ma tête de temps en temps, peut-être mes articles même. Alors si ça avez de la peut-être, chance. vous allez les voir, parce que surtout, je pense que vous les avez déjà vus, vous avez dû voir quelques articles signés Lucie, et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que... Qui est comment, cette personne? pourquoi, comment on savait Je pas, me redresse. et en fait, c'est cette personne. Regardez cette mignonne tête. Pour l'anecdote, avec Lucie, on faisait partie d'un forum d'écriture quand on était adolescente. Et en fait, Ne cherchez pas. Mademoiselle cherchait une stagiaire beauté, bon bah voilà. Et du coup, j'ai envoyé ça à Lucie. Et il y a d'autres potes de Lucie qui lui ont envoyé l'annonce. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a postulé. Du coup, je suis trop contente car elle a été prise. Oui, la joie est présente. Voilà. Peut-être que j'ai mangé trop de sucre. Je t'aime le vlog. Bisous. T'en as pas marre? Non, jamais, à aucun moment, c'est impossible d'avoir marre de cette chanson. C'est pas possible, j'ai dans la tête depuis ce matin. J'avoue, elle est trop bien. Vraiment, moi je Non mais, de ouf. Merci Marie, merci Marie. vous savez quoi? C'est le nouveau Despacito. Je n'en peux plus. La Anne qui a fermé la porte. On est d'accord, c'est chiant. On en a marre. Ça devient un peu répétitif, disons. Vaguement. Le comique de répétition, ça va bien 2 minutes. Oui, j'en peux plus. Anne fait quelque chose. Plus d'un mois. Ça fait 2 mois au point que c'est sorti ce truc. On est d'accord. Aidez-nous.
Coucou le vlog. Aujourd'hui je viens vous parler mode, ce qui est assez rare car j'ai reçu des chaussures de Amazstore. Je les ai commandées pour les offrir à ma grande sœur, ce n'est pas pour moi, voilà. Amazstore, c'est une boutique dont Elise vous avait parlé sur Mademoiselle parce que c'est une créatrice marocaine qui s'appelle Fadela qui a créé sa marque de sneakers vegan par des artisans et artisanes du Maroc qui utilisent du coup des techniques traditionnelles de broderie, etc. Et en plus chaque paire aide une jeune fille du Haut Atlas, donc les montagnes marocaines, à avoir accès à l'éducation en partenariat avec une ONG. Donc c'est trop bien. Et les chaussures sont hyper belles et je sais que quand Elise avait sorti son article, vous étiez beaucoup à dire oh là là, j'ai trop envie de commander, mais quand même ça coûte 65 € donc c'est un budget, j'aimerais bien les voir. Eh bien il se trouve que je les ai, donc je vais pouvoir vous montrer qu'elles sont comme ça. Elles sont belles. Donc tout est vegan, c'est-à-dire que même il y en a qui ont des parties en soie, c'est de la soie végétale, pas de la soie avec des vers à soie. Elles sont belles, elles sont pas dures, tu vois. Tu sens qu'elles vont pas te niquer le pied. Et j'en suis très contente et je suis contente de pouvoir soutenir une initiative aussi chouette. Et en plus, comme vous le savez peut-être, je suis à moitié marocaine, donc c'est un peu genre la mif. Et oui, bah du coup, oui, ça coûte 65 €, donc 70 avec les frais de port. Mais alors déjà, ça va pour des sneakers parce que vraiment, si t'achètes des... Enfin là, j'ai des Nike Cortez, je pense que elles ont coûté plus cher, qu'elles sont pas fabriquées dans des conditions aussi éthiques et qu'elles soutiennent pas une ONG et tout ça, qu'elles font pas bosser des artisans au Maroc, des enfants, peut-être en Asie. Donc voilà, c'est un petit budget, mais je pense que ça peut valoir le coup si vous avez un peu de sous et que vous voulez acheter de la mode éthique. Pensez à Amaz. Coucou le vlog. Cette semaine, c'était le 8 mars, donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et comme chaque année chez Mademoiselle, on a voulu faire quelque chose d'un peu particulier. Donc on t'a invité, toi et toutes les lectrices de Mademoiselle, à nous parler des meufs badass que tu admires, de ton quotidien. Donc des Emma Watson, des Audrey Pulvar, des Beyoncé, on en voit tout le temps sur le site et on en parle et c'est super d'avoir des modèles comme ça, mais nous on avait envie que tu nous parles des meufs que tu croises tous les jours et qui t'inspirent. Donc on a fait un appel à témoignages écrit. Sur le site, tu peux déjà retrouver plusieurs articles qui ont été publiés que Emma mettra certainement là et surtout dans la description. Et on a fait aussi un appel à témoignages vidéo pour un vlog un petit peu spécial où tu peux retrouver plein de sources d'inspiration de meufs badass, parce que le meuf badass c'est nous, c'est toi, c'est ton entourage et c'est de nous toutes qu'on a envie de s'inspirer parce que on est le présent, parce qu'on fait des trucs hyper badass et parce qu'on est le futur aussi. Du coup j'ai eu envie de participer, j'ai essayé d'écrire un article et je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à écrire parce qu'il y a beaucoup de meufs qui m'inspirent au quotidien. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite séquence vidéo pour te parler de ma petite sœur. Ma petite sœur elle s'appelle Juliette, elle a 14 ans et c'est une source d'inspiration au quotidien pour moi parce que c'est une meuf badass, parce qu'elle est hyper et elle a pas peur de faire des fashion faux pas ou des trucs comme ça. Elle porte que ce qu'elle aime et elle dit bah au pire je dirais que c'est une nouvelle mode et comme ça les gens ils pourront rien me dire. Je trouve ça trop classe. Elle se laisse pas faire, elle se laisse pas limiter, rentrer dans des cases, elle fait que ce qu'elle a envie. Et je trouve aussi que c'est une meuf hyper éveillée au féminisme, qui connaît vachement bien tout ça. Et bah c'est moi qui ai commencé à lui parler de féminisme quand elle était petite. Aujourd'hui, ça arrive que moi je dise des conneries, que j'ai des réflexions sexistes parce que voilà, ça arrive, c'est le quotidien, c'est la vraie vie. Et c'est elle qui me reprend et je me dis waouh, la meuf elle est badass quand même parce que elle sait ce qu'elle veut. Je trouve que juste par le fait d'exister, de tenter plein de trucs, de pas se laisser faire et de dire aux gens qui elle est et d'assumer qui elle est hyper badass et je pense que c'est sa manière à elle de changer le monde en fait et de dire aux gens vous allez arrêter de mettre les gens dans des cases parce que ça va plus être possible, parce que moi je vais pas laisser faire ça. Voilà, c'était un exemple parmi les centaines de personnes que j'admire et qui m'inspirent au quotidien et je te laisse avec plein d'autres exemples, des témoignages vidéo que nous avons reçus sur des meufs badass de tous les jours. Dans les meufs qui m'inspirent de moins de 30 ans, il y en a une qui est assez dingue, c'est ma belle-sœur. Elle vient de s'installer sur une exploitation agricole et sur cette ferme ils ont décidé de faire du fromage avec le lait des vaches pour avoir un meilleur revenu et pour maintenir un modèle agricole qu'ils aiment et pour maintenir des petites exploitations avec des belles valeurs. Et c'est plutôt cool parce que ma belle-sœur elle fait ça, mais en même temps elle est enceinte, elle va avoir une petite fille qu'elle va élever dans un milieu qui va être super positif parce que ma belle-sœur est super positive et elle essaye de pas reproduire des stéréotypes de genre avant même que sa petite elle soit née et du coup on l'aime parce qu'elle est trop bien cette nénette. Mes deux héroïnes ce sont Aim, A.I.M, la youtubeuse que j'adore depuis que je la suis. J'essaye d'avoir plus de confiance en moi et que on peut régler son impact sur l'environnement tout en restant jolie avec du maquillage. La deuxième héroïne, c'est le compte Je m'emballe Cléto sur Instagram, dans lequel j'ai appris que la masturbation féminine était tout à fait normale. Mes deux héroïnes, je les remercie d'être elles-mêmes et de montrer qu'elles sont vraiment pour aider les filles comme moi.
Moi, la personne que j'admire le plus au quotidien, c'est ma meilleure amie. C'est pas forcément dans ses actes, c'est plutôt dans sa façon d'être. C'est une personne d'une grande bonté, toujours à l'écoute des autres et jamais dans le jugement. J'admire aussi son courage. Depuis que je la connais, je me sens davantage bienveillante envers les autres et envers moi-même. Et grâce à elle, je suis un peu la meilleure version de moi-même. Et vraiment pour ça, je l'en remercie. Mon héroïne du quotidien, elle s'appelle Cléry. C'est mon héroïne parce que elle m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur ce que c'est qu'être engagée. De base, moi, je suis pas une personne forcément très active. Et Cléry, en fait, elle se lève tôt le matin et de 8h à 22h, elle fait des trucs non-stop. Elle est tout le temps active, tout le temps engagée, tout le temps à faire des trucs super intéressants. Et en fait, ça m'a vachement ouvert les yeux sur le fait qu'on a le temps de s'engager, on a le temps de faire des choses. Et en fait, elle prend son temps pour s'informer, pour être active politiquement et pour s'engager dans les causes qui lui tiennent à cœur. Au lieu de juste rien faire, de glander et de se demander quel est le sens de sa vie, elle fait le sens de sa vie. Elle va dans des prisons en tant qu'intervenante pour donner des cours aux prisonniers. Elle s'investit dans ses études, elle part dans plein de pays où elle s'engage dans des associations. Pour moi, c'est une héroïne parce que on a toutes des valeurs, on a toutes plus ou moins des convictions, mais Cléry, elle se contente pas de les avoir, elle s'engage pour ses valeurs et elle le fait à fond. Coucou les mads, alors même à l'autre bout du monde, je regarde les vidéos Mademoiselle. Alors mon message pour le 8 mars, je voulais mettre l'accent en fait sur un groupe de filles que je lis tous les jours. C'est un groupe Facebook qui s'appelle We Are Backpackers, des dizaines de milliers de femmes qui partagent leurs expériences de voyage. C'est un groupe de bienveillance, véritablement. Quand quelqu'un a un problème, il y a une solidarité incroyable pour trouver une solution, même en étant à des milliers de kilomètres, même en étant avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et une solidarité vraiment géniale. En fait, chacune de ces femmes qui écrit sur ce groupe Facebook me pousse à repousser mes peurs. Elles ont une énergie incroyable, une bienveillance vraiment infinie. Voilà, c'est le message que j'ai envie de dire à tout le monde. Si vous avez des rêves, mais il faut foncer et les réaliser. Je voulais vous parler d'une fille que j'ai rencontrée il y a pas beaucoup de temps, qui s'appelle Claire. Elle est salariée dans une association. Elle aide des familles qui sont réfugiées au Liban et en fait elle les aide à venir en France. Et quand ils sont venus en France, elle met en place des aides qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être matérielles, et elle les aide à trouver leur place dans une ville et à se faire un réseau avec des Français pour qu'ils puissent apprécier et se reconstruire ici. Claire, c'est un peu mon modèle depuis quelques semaines parce que c'est une nana très très inspirante. Vous parlez de mon héroïne du quotidien, c'est ma meilleure amie. Par exemple, elle bosse en sécurité informatique, c'est un milieu qui est hyper masculin et elle se bat tous les jours pour s'y faire sa place. Et ensuite, elle a aussi des tonnes de projets créatifs, particulièrement liés au dessin. Et le fait qu'elle fasse autant de projets créatifs, et ben ça me booste à réaliser les miens. Donc voilà, elle m'inspire tous les jours et elle m'aide physiquement à réaliser mes projets. Et je trouve qu'entre filles, c'est un truc super positif qu'on devrait toutes faire, se pousser vers le haut pour aller encore plus loin. J'ai décidé de répondre à l'appel de Mademoiselle pour vous parler de la femme qui m'inspire. Et cette femme, c'est tout simplement ma femme. Elle s'appelle Alice, elle a 28 ans. Elle m'inspire car c'est la femme la plus forte et la plus courageuse que je connais. Elle n'a peur de rien. Réussir ses études avec en prime un diplôme d'ingénieur informatique dans l'une des écoles les plus dures de France, facile. Trouver un job qui lui plaît dans n'importe quelle ville, les doigts dans le nez. Trouver un appart à Paris depuis Marseille en temps record et déménager juste à 2, pas de souci. Et je vous ai dit aussi qu'elle déchire tout dans son taf alors qu'elle est dans un domaine très très masculin et qu'elle arrive à devenir indispensable partout où elle passe. C'est une femme badass qui me pousse sans cesse vers le haut et qui me rend meilleur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la femme qui m'inspire le plus dans ma vie, qui n'est autre que ma sœur. Alors ma sœur, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle change le monde, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, elle change beaucoup mon monde à moi. De nature, je suis quelqu'un de très vulnérable, de très fragile face à la vie, et elle, j'ai l'impression, c'est totalement mon opposé en fait. Elle est courageuse, en fait, elle sait ce qu'elle vaut, et elle n'attend la validation de personne pour s'en convaincre. Elle laisse pas en fait entre guillemets la vie d'adulte prendre ses rêves et cette part de magie qui est en elle. Rien que pour ça, je suis très très admirative de ma sœur. Alors moi j'ai envie de vous parler des filles qui font de l'athlétisme avec moi. Ce que j'admire chez elles, c'est le fait qu'elles arrivent à concilier plein d'activités. Donc elles ont de très bonnes notes et en plus elles ont plein d'activités en dehors de l'école et donc elles me montrent que c'est possible de concilier plusieurs activités. Et ce que j'aime beaucoup dans notre groupe, c'est aussi l'entraide et le soutien. Elles ont toujours le sourire et donc ça me motive à toujours donner le meilleur de moi-même et faire tout ce que je peux pour aller plus loin. Pour cette journée du 8 mars, j'aimerais parler de mes deux meilleures amies qui sont les personnes qui m'inspirent le plus au quotidien. Il y a d'abord Émilie et elle, ce qui m'inspire le plus chez elle, c'est le fait qu'elle soit très investie dans ses projets, qu'elle a envie de changer les choses et qu'elle assume totalement ses choix et qui elle est. Elle défend beaucoup, notamment l'écologie qui est son travail actuel. Elle n'a pas peur de discuter de
sujets qui peuvent fâcher avec les gens et d'assumer totalement les choix et les avis qu'elle peut avoir là-dessus. Et il y a aussi Clara qui m'inspire aussi également au quotidien parce qu'elle s'investit énormément dans tous ses projets. Bon, elle est beaucoup dans le domaine de l'art et du coup elle a des milliards d'idées et pareil elle a cette faculté à s'investir, à prendre soin de tout le monde avec qui elle travaille, dans sa famille comme dans son entourage proche. Et au final les personnes de notre quotidien peuvent être les personnes qui nous inspirent le plus. Je suis pas en rythme. C'est quand même la danse de Fun Vlog, ok? Je mange un bonbon. Ça veut dire que c'est la danse de Fun Vlog. Donc que c'est la fin du vlog, hein, tu l'as compris. Et que donc c'est rendez-vous vendredi prochain. Cette fois ça sera à 18h, parce que d'habitude là c'était pas à 18h. La prochaine fois ça sera à 18h sur Mademoiselle. Et le dimanche c'est sur YouTube, allez bye.